Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es ici, toi qui entends cette parole, donne-toi la peine de bien suivre les temps de la parole. Amen. C'est pourquoi nous allons nous concentrer. Nous allons prier pour que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Que ta bouche, quand tu parles, qu'il y ait des effets. Que plus rien ne soit comme avant. Bien-aimé, nous allons partir ensemble avec toi. Nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce. Yahweh, tu as dit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, je me suis permis de me mettre devant ton peuple. Ce n'est pas pour les raconter des histoires, c'est pour que toi, qui t'y as décidé de parler à ton peuple, en m'utilisant, je me laisse, Père, par ta volonté parfaite, que tu m'utilises abondamment, que chacun de nous qui sortira en ces lieux reçoit le temps, reçoit la puissance, reçoit la gloire venant de toi, car tu es un Dieu merveilleux, riche en bonté, lent en colère. C'est pourquoi, Père, je ne manquerai pas d'élever ma main en disant que tu es merveilleux. Tu es bon. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Oh, le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui à qui je confie toute mon espérance. C'est lui à qui je me suis permis en ce lieu pour m'élever et pour dire à ce Dieu-là merci. Seigneur, que ton nom, Père, soit celle qui sera sanctifiée. Que ton règne, Père, vienne à nous. Ô Père très saint, c'est à toi, Papa. C'est à toi que nous voulons l'abondance. C'est à toi, Père, que nous voulons que tout ce qui vit en nous, qui est de toi, soit en réaction immédiate par rapport à ce que tu as dit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de la parole de Dieu. C'est pourquoi cette parole, Père, soit celle qui va nous transformer. Et nous transformer à la puissance et à la gloire par le nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Dieu. Bien-aimés, j'aime bien quand vous acclamez Jésus. Parce que moi, je ne suis qu'un toulos. La parole dit, quand on parle de toulos, c'est quelqu'un qui est esclave à Jésus-Christ. Je pense que nous aurons des enseignements qui vont passer, je pense, en ligne ou en réseaux sociaux, et que nous tous, nous allons nous servir de quelque chose de merveilleux. C'est le serviteur et le service. Beaucoup parmi nous pensent que quand il s'agit de servir Dieu, il faut servir seulement l'Église. Non. Nous sommes maintenant au temps où nous sommes nous tous des sacrificateurs. L'Éternel dit, j'ai fait un royaume de sacrificateurs. Le sacrificateur, c'est une personne déjà que le Seigneur confirme dans sa parole en disant, je t'ai connu lorsque tu étais dans le sein de ta mère. Je t'ai établi et je t'ai consacré. On a été déjà établi. On ne devient pas seulement enfant de Dieu par un jeu. Cela a été déjà confirmé dans le royaume que toi, tu appartiens à l'Éternel. Et ton corps est aujourd'hui confirmé le temple du Saint-Esprit. Vous devez savoir qu'est-ce que vous devez faire à ce corps. Ton corps n'est pas un corps que tu peux amener en toutes choses, non.
Tu représentes Dieu parce que Dieu a dit, je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance, afin que vous dominiez ici sur la terre. La terre est un domaine que Dieu nous a donné parce qu'il a dit, j'ai donné la terre aux fils des hommes. Ayez la bonne usage de la terre. Alléluia. Amen. Ayez la bonne usage de la terre. N'utilisez pas la terre comme nous le voyons aujourd'hui. Les gens sont en train de bombarder la terre. La terre est en train de réclamer. Alléluia. Alléluia. Écoutez, pour vous dire que la terre réclame ce qu'on est en train de faire de mal en lui. Écoutez ça. Genèse chapitre 4, verset 11. Genèse chapitre 4, verset 11. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Maintenant tu seras maudit de la terre. Voilà. Maintenant, tu seras maudit de la terre. Qui a ouvert sa bouche pour recevoir. La terre a ouvert sa bouche pour recevoir. Et lis un peu bien clairement. On n'entend pas ta voix. Si. Ok. De ta main le sang de ton frère. Répète tout d'abord. Maintenant tu seras maudit de la terre. Maintenant, tu seras maudit de la terre. Qui a ouvert sa bouche. Qui a ouvert sa bouche? Pour recevoir. C'est la terre. Amen. La terre lui-même a ouvert sa bouche pour recevoir, quoi? Continue. Pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Écoutez la suite. Quand tu cultiveras le sol. Quand tu cultiveras le sol. Il ne te donnera plus sa richesse. Voilà, la terre lui-même, il dit, si tu cultives sur lui, il ne te donnera plus sa richesse. Amen. Amen. C'est lui qui est en train de parler. Ce n'est pas une personne physique, mais c'est une personne morale qui est la terre. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, la terre s'est permis de parler. C'est pour nous ramener à comprendre que quand tu marches sur la terre et que tu fais quelque chose de mauvais, il rend compte à cela et il donne le rapport au ciel. Amen. Amen. Écoutez la suite. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux tout simplement attirer ton attention que tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Mais la nature elle-même a ses prérogatives que nous devons accompagner attentivement. C'est pourquoi il y a d'autres choses que tu demandes. Si on avait enterré ça sur la terre et que Dieu ne te donne pas cette astuce de comprendre que tu es en train de prier pour le ciel, mais ton histoire est sur la terre. C'est pourquoi l'Éternel dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié aussi. Donc tout commence ici sur la terre. Le mal que je te fais, c'est ce que Dieu met une barrière sur moi. C'est pourquoi en Ésaïe 59, la Bible dit ceci. Il est clair, il dit, la main de l'Éternel n'est pas courte. Ses oreilles-là ne sont pas bouchées. Mais ce sont des péchés qui mettent une barrière entre nous et le Seigneur. Le barrière vient d'où? Ici sur la terre. Toi, tu n'aimes pas ton voisin. Tu n'aimes pas ton prochain. Comment le Dieu que tu ne vois pas, tu l'aimeras? C'est que tu es en train de faire l'articulation sur la bouche, mais l'abondance du cœur n'est pas bonne. C'est là où nous voyons aujourd'hui, c'est comme si nous prions et qu'il n'y a pas des effets. Parce que vous ne contrôlez pas qu'est-ce que la terre veut à moi. Alléluia. Amen. Regardez très bien, nos ancêtres savaient la loi de la nature. Avant de faire une semence à la terre, ils se communiquent avec la terre en lui donnant quelque chose. Et en lui donnant le pouvoir de reconnaître que tu dois me donner de bons fruits ou tu dois me donner de bonnes semences. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir, cet après-midi? Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire. La terre est en train de parler. Continue mon fils.
Il ne te donnera plus sa richesse. Voilà, la terre, s'il dit, il ne te donnera pas sa richesse. Écoutez-moi très bien. C'est-à-dire, quand tu sors pour marcher, tu verras que toute ta marche te sera contournée vers de mauvais endroits, ou non pas là où tu auras de bonnes connexions. Amen. Pourquoi? Parce que la terre te refuse. La terre est en train de tout refuser sur toi. Amen. Amen. J'ai vu des gens, quand tu veux sortir, tu sens, aujourd'hui même j'ai la flemme, hein? Je n'ai pas le courage de sortir. La terre refuse. Amen. Amen. Là où tu fouleras le pied, c'est pourquoi la Bible dit, là où vous foulerez le pied, il vous sera donné en possession. Yaya, il faut prendre la possession de la terre là où tu es. Il faut prendre possession de là où tu es en train de mettre tes pieds. Mais on ne te dit pas de prendre la possession avec les mains. Mais c'est une histoire spirituelle. Dis à ton voisin, c'est une histoire spirituelle. Dis à ton voisin, c'est une histoire spirituelle. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui c'est un jour qui est un jour merveilleux. Le monde entier est en train de fêter le jour de la femme. Amen. 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 Le monde entier est en train de fêter le jour de la femme. C'est pour dire à quelqu'un, on te combattra, oui. Mais comprends maintenant, aujourd'hui, on parle de la terre que tu es en train de marcher. C'est là où tout est gardé pour toi. Amen. Écoutez tout d'abord, nous recommençons bien. Je veux que chacun de nous, quand nous allons commencer à prêcher, qu'il se retrouve de quoi il s'agit à propos de toi. Amen. Amen. Genèse chapitre 4, verset 11. Maintenant tu seras maudit de la terre. Maintenant tu seras maudit de la terre. Qui a ouvert sa bouche? Qui a ouvert la bouche? C'est la terre. Pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol. Voilà. La terre dit, quand tu cultiveras le sol c'est lui-même la terre. Il ne te donnera plus sa richesse. Il ne te donnera plus sa richesse. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est la terre qui est en train de rejeter les uns et les autres. Qu'est-ce que la terre a pris de toi? Il y a de ces gens qui comprennent cette astuce que la terre a une puissance. Les jours J viendra, si Jésus-Christ veut venir, la Bible dit, la terre et le ciel se colleront et ils vont fuir. Et Jésus sera sur l'atmosphère. Amen. Amen. C'est pour dire que la terre que nous marchons, c'est un tapis. Que Dieu a dit, j'ai donné la terre aux fils des hommes, afin que nous régnions sur la terre. C'est pourquoi nous marchons sur la terre. Et la terre ne marche pas sur nos têtes. Amen. Hein? Amen. Et la Bible est claire. Plus loin encore, Dieu dit en Luc 10, 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Amen. De marcher sur les... Il parle toujours sur le marche. Amen. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu, l'Éternel te révèle aujourd'hui. Là où vous foulerez le pied, il doit être en votre possession. C'est pourquoi quand vous sortez pendant la journée, le matin quand vous vous réveillez, le premier pas doit être à la bénédiction du Seigneur. Prenez la possession de la terre. Parce que vous ne savez pas, pendant la nuit, qui t'a acquisé sur la terre. Amen. Amen. Mais la terre qui parlait, il ne parlait pas à cause de lui-même. Il parlait parce que Caïn avait tué son frère. Amen. Amen. Donc Caïn a tué Abel. Mais celui qui a pris acte d'acquiser Caïn auprès du ciel, c'était la terre lui-même. Alléluia. Amen. Ma belle fundi mutu. Ma belle so reconnaître que makila ya mo ndekonaye. Eza na nzoto na ngai. Lokola sopi makila. Ngai na kopesa sur le côté na ma belle. Alléluia. Ça dit la terre est claire, il dit comme il a versé le sang de son frère sur moi, je ne lui donnerai plus rien sur la terre. Mais avant que la terre parle, c'est le ciel qui entend la terre.
C'est pourquoi la Bible est claire. Il nous dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié. C'est-à-dire que tout commence par la terre. Nous vivons sur la terre. Avant que j'avance, je vais te donner une chose. Regardez, nous formons la lettre L. Dieu au ciel. Toi et moi, nous sommes ici sur la terre. C'est-à-dire que tous les biens que je te ferai, Dieu va ouvrir un livre de souvenirs pour écrire la provision de mon nom à cause du bien que je te fais. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi l'Éternel dit, tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. On ne voit pas Dieu, mais à travers toi, je vois Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen bien? Amen. Ça dit, à travers toi, je vois Dieu. Le mal que je te fais est celle qui met une haine de barrière entre moi et le Seigneur. Ésaïe 59, la Bible est claire. Et il dit ceci, la main de l'Éternel n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas bouchées. Mais ce sont des péchés qui mettent une barrière entre nous et le Seigneur. Bien-aimé, tout se paie ici-bas. C'est la vérité. Celui qui sème le vent récoltera la tempête. Le mal que tu as fait, même en secret, le Saint-Esprit était là. Mais il ne te dira pas. Mais il est en train de s'égarer contre toi. Parce que tu es son temple. Tu ne peux pas amener le corps de Dieu. Il y a ceux qui disent, je vais me suicider. Non, tu seras en enfer à cause de cela. Parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. C'est Dieu qui est en train de communiquer avec quelqu'un cet après-midi. Il dit, pourquoi la parole est sortie? Dieu est clair. Il a mis toutes choses à notre disposition. Mais il a utilisé une voie facile pour l'homme. C'est la Bible. Mais il dit à Josué que ce livre ne s'éloigne point de toi. Il dit, médite-la jour et nuit. Pourquoi? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on ne veut pas y tenir compte. Pourquoi? L'homme est trop rationnel. C'est-à-dire, l'homme veut ce qu'il voit avec ses deux yeux, c'est ce qu'il pense que c'est bon. Or, en esprit et en vérité, la terre a besoin de toi. C'est pourquoi quand nous mourons, on nous enterre pas au-dessus, on nous enterre sur la terre. Mais la Bible nous dit, la terre avait refusé le corps de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a de ces gens, on vient l'enterrer aujourd'hui, la terre refuse. C'est pourquoi vous entendez que, oh, on l'avait amené dans son cercueil, mais on n'a pas compris. Oh, il vivait encore. Amen. 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 Bien aimé, c'est pour vous dire, c'est lui qui décide sur la mort et la vie, c'est seulement Dieu. Mais je vous dis, il y a une mort que nous ne tenons pas compte, c'est la mort spirituelle. Parce que si la terre te refuse et que tu ne prends pas possession de tout, là où tu es, quel que soit quoi que tu vas faire, tu seras rejeté. Le rejet ne vient pas par les hommes. Le rejet vient par la terre qui te refuse. Alléluia. C'est pourquoi tes premiers pas doivent être contrôlés. Tu dois parler avec la terre, mais pas dans le mauvais sens. Tu diras, Seigneur, tu as dit. Parce que celui qui nous a créés et qui a créé cette terre est là. C'est pourquoi il dit, aussi longtemps que tu vis, ayez toujours de l'espoir. Espérez, parce que l'Éternel n'a pas encore dit le dernier mot à votre égard. Mais la seule chose que je te rappelle aujourd'hui, sache comment te contacter avec la terre. La terre, c'est une entité qui est très importante. C'est pourquoi vous verrez bien les ancêtres communiquer beaucoup avec la terre. Quelqu'un qui marche comme ça, vous verrez quelqu'un qui vient, il prend le trace de la terre, il dit j'ai pris ses empreintes. Amen. Avec ça seulement, il peut tout annuler, tout bousiller dans votre vie. Alléluia. Nous avons des personnages. Vous verrez, la terre dit que tu étais venu de la poussière et tu vas rentrer. Amen. Donc
Donc cela résume la part spirituelle que l'homme est venu de la poussière et il est aussi revenu de la poussière. C'est pourquoi on nous enterre sur la terre. Amen. Amen. Mais si tu ne comprends pas la notion de la terre, ça sera grave. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux cet après-midi que tu comprends que tu as une puissance. Parce que Dieu dit dans Luc 10, 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Et Dieu dit encore que j'ai donné la terre au Fils de l'homme. Cela veut dire que la terre nous appartient. Et nous devons donner les injonctions à la terre, parler avec la terre. Qui a pris tes choses et qui l'a enterré sur la terre? Tu dois te communiquer avec la terre parce que toi, tu fais part de la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous regardez bien votre vie, si vous sentez qu'il y a beaucoup de choses qui sont bloquées, parle à la terre. Qui a enterré quelque chose de moi sur toi? Tu dois le vomir. C'est ça la prière que nous allons faire avec toi aujourd'hui. Amen. On doit vomir tout ce qu'on a enterré de toi sur la terre. Si la terre a encore quelque chose de toi, cet après-midi, cette chose doit sortir au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je vous dirais, même traditionnellement, si on veut abîmer la vie d'une personne, on doit venir devant ta porte, on jette les mbasous. Quand tu passes seulement sur ça, tu es bon. Il n'y a pas d'autre chose. On a communiqué à la terre. Dès qu'il viendra ici, le mbassou là, c'est une maladie qu'on a pris à quelqu'un d'autre et qu'on est venu jeter. Cette personne deviendra bien et toi tu prendras ça. Alléluia. C'est toujours la terre. Alléluia. Bien-aimé, je veux qu'aujourd'hui, que tu aies à quoi à récupérer ton pouvoir. Le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Or, quand nous parlons de serpents, c'est l'esprit de famille. Pourquoi? Spirituellement, Ève a été ramenée par le serpent en lui donnant une notion qui n'était pas vraie. Donc le maître des mensonges a été suivi par celui qui a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et le fait qu'il a obéi au mensonge, il est entré en alliance avec lui. Mais les gens disent toujours non. Il avait mangé le fruit. Bien-aimé, vous n'êtes pas des enfants. Vous êtes des enfants de Dieu. Il y a certaines choses qu'on nous a gardées, qu'on ne nous a pas dit la vérité. Le fruit qu'ils avaient mangé, c'était de connaître la réalité sexuelle. C'est la vérité. Mais on ne sait pas le dire. On a matérialisé ça en mettant le pomme, ainsi de suite. C'est parce que le Romain avait aussi quelque chose qu'il était en train de garder. Mais en vérité, c'est ça. Parce que vous verrez, Caïn n'avait pas peur de Dieu. Comment un petit Caïn, qui sait qu'un Dieu grand, il lui pose la question, où est ton frère? Et il répondra, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Amen. Et il prend l'audace, il n'était qu'à 2, pas à 4, de tuer son frère. Amen. Parce que la première sémence a été connectée avec qui? Avec le diable. Et la naissance de cela, c'est Caïn. Et si vous regardez très bien, après Caïn, Abel a été tué, mais il y a eu une prolongation de fait. Mais on ne sait pas bien expliquer qu'à l'époque, il n'y avait pas d'inceste. Dieu avait dit à l'homme, multipliez-vous. Amen. C'est-à-dire, c'est multiplier. À cette époque, la femme pouvait prendre des enfants comme les animaux le font aujourd'hui. Succession, on peut même, il y a même un temps, il oublie même les noms de ses enfants, tellement qu'il y en a 3 qui sortent par année. Amen. Parce que c'était la loi de Dieu. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ne néglige pas la prière d'aujourd'hui. C'est la prière de prendre acte de la terre. Qu'est-ce qu'on a enterré pour toi sur cette terre? Écoutez, les mamans ont l'habitude de dire ceci en Afrique. Tu ne toucheras pas à ma fille ni à mes enfants parce que tu ne connais pas là où j'ai enterré leur ombris. Amen. Amen.
Or, la Bible parle de cordon ombilical. Amen. Écoutez ça. Ézéchiel chapitre 16, verset 4. C'est le mystère spirituel de Dieu que vous devez avoir des oreilles spirituelles pour bien comprendre. Aujourd'hui, je te parle de la terre parce que j'ai compris que l'Éternel me met à cœur de te démontrer que tu as un pouvoir sur la terre. La terre ne marche pas sur toi. C'est toi qui marches sur la terre. Tu dois t'approprier de tous les biens que le Seigneur t'a donnés. Parce qu'il a dit à Caïn, lorsqu'il va s'aimer sur la terre, il n'aura pas de bénéfice sur la terre. Et ça continue même. Mon fils, tu peux continuer. En attendant l'Ézéchiel 16, va tout d'abord à 4. Je veux bien que tu comprends que c'est très important de dédier la terre entre les mains du Seigneur. Ta sortie doit être vraiment contrôlée avant de fouler même le pied dehors. Tu dis, Seigneur, mon premier pied soit à la possession de la terre. C'est pourquoi même l'Éternel dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et il les épargne du danger. Il y a de ces temps, nos ancêtres, je me rappelle encore, mon oncle était comme ça. S'il veut sortir, s'il donne poum, avec Tilibakou, Aubimate. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous le savez. Il y a dans notre culture, si tu veux sortir, je me rencontre avec une fille. Si je suis l'aîné de la famille comme un garçon, en tout cas, je vois que le journée là, je ne dois pas sortir. Amen. Amen. Donc, les ancêtres connaissaient le secret de la terre. Et ils savaient la loi de la nature. C'est pourquoi vous allez voir les gens qui vous disent, moi je suis un Jamaïcain. Je ne consomme que la nature. Et je suis un... Comment ils se disent? Végétarien. C'est parce qu'il a compris, dans la loi de la nature, tout sang que vous versez, il y a l'agneau qui est là-dedans. Mais c'est Dieu qui nous a permis, on mangera tout sur la terre. Maintenant, quand nous mangeons, il faut dédier ça à Dieu. C'est pourquoi ne mange pas sans pourtant confier sa nourriture entre les mains du Seigneur. C'est très important. J'ai vu quelqu'un qui me dit, pasteur, même au McDonald's. Amen. Amen. Donc, c'est comme si le McDonald's, tellement il est propre, il a tout, c'est comme si tout est consacré, sacré. Donc, il y a la sainteté. Non! Ne voyez pas le mire blanche spirituellement. Peut-être si Dieu t'ouvre les yeux, tu peux voir que nous mangeons les choses pourries. Bien aimé, je vous dis, je ne veux pas dire des choses pour vous faire peur. Mais c'est une vérité spirituelle. Il faut prier pour la nourriture. Il faut prier pour votre sortie. Quand vous foulez le pied sur la terre, la première des choses dit, Seigneur, je prends possession de la journée d'aujourd'hui. Et que tout ce que je ferai soit ma possession. Parce qu'il y a la nuit quand toi tu dors. Il y a les gens qui sortent dehors pendant cette même nuit, en train de parler à la terre. Lui, tant qu'il marchera sur cette terre, que rien ne répond positif en elle. Il y a des gens qui font ça. Et la terre, tant qu'ils connaissent le secret de la terre leur obéit. Pourquoi? À part la terre, il y a des entités qui fonctionnent sous la terre. C'est pourquoi Jésus dit, il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et il dit, tout genou fléchit, on dit au ciel, sur la terre et sous. Voilà. Ça dit, quand toi tu marches, il y a le monde des ténèbres qui répond sous la terre à propos de ta famille. Qu'est-ce qu'eux ils doivent? Alléluia. Amen. Yaya, tu marches mais tu ne sais pas dans ta famille. Il y a une dette de mariage. Tout a été déjà donné. Tu vas te battre pour le mariage mais tu ne l'auras pas. Parce que là-bas sous la terre, on est en train de réclamer ce qui a été promis. Amen. Nous avons de pères, de grands-pères qui étaient de grands chasseurs. Or, quand ils chassaient, ils se convertissaient en animal pour prendre beaucoup d'animaux. Après, on lui dit, mais on t'a donné notre alliance. Qu'est-ce que tu nous donnes? Non, je donne ma postérité. Tout ce qui est comme garçon sera offert dans votre hôtel.
Amen. Amen. Maintenant, quand vous venez, la terre ne s'ouvrira pas pour vous dire si vous n'avez pas Jésus. C'est pourquoi Jésus est venu. Il est venu pourquoi? Uniquement pour combattre toutes ces choses. Maintenant, si tu n'as pas Jésus, qu'est-ce que tu auras? Tu n'auras qu'à te battre seul, sans quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant ce que je vais vous dire. Continuez tout d'abord en Genèse. Écoutez la suite. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Voilà, tu seras errant et vagabond sur la terre. Bien aimé, il y a d'autres personnes ici dans notre vie qui n'aiment pas rester à la maison. Ils sentent c'est comme si on les grattait. Or, c'est spirituel. Amen. 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 Il y a beaucoup de gens. Écoutez, la Bible dit il sera errant et vagabond. Vagabondage. Vagabond, c'est qui? Errant, c'est qui? C'est quelqu'un qui n'a pas de stabilité de rester une place. Ah non. Donc, je trouve que je dois aller en Belgique. Non. Ici, ça ne tient pas. Je dois aller en Suisse. En Suisse, c'est bon. J'ai entendu là-bas, on a dit, en Suisse, c'est bon. Non, en Allemagne. Maman, papa. En fait, la terre ne te donne pas une stabilité de savoir où est ton canard. Dis à ton voisin, ton canard est là. Dis à ton voisin, ton canard est là. Yaya, canard. C'est la promesse que Dieu a mis à nous. Il a dit, j'ai fait un plan de bonheur et de merveille pour toi et non pas de malheur. Mais le Seigneur est clair, il dit le malheur atteint souvent les justes. Pourquoi? Nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix. L'ennemi a la colère de notre existence. Yaya, ce n'est pas seulement les sorciers, même le diable lui-même est en colère contre toi. Pourquoi? Tu es bénéficiaire d'une grâce que lui n'a pas bénéficiée. Il en souffre quand il te voit. Ah, bien aimé, pour comprendre ça, Luc chapitre 22, verset 31. Écoutez très bien. Cette chose, c'est pour te donner l'accès à comprendre que tu ne peux pas rester sans prière. Tu ne peux pas rester sans avoir la parole de Dieu. La parole de Dieu est celle qui te fera maintenant jouir à ce que Dieu t'a donné. C'est comme un père qui t'a donné beaucoup d'argent. Si tu ne fais pas bien le commercial, tu vas gérer l'argent. Hein, maman? On t'a donné l'héritage de millions. Si tu ne gères pas bien, qui va souffrir? Hein? Qui va souffrir? Ah! Est-ce que vous comprenez cela? Le Seigneur nous a tout donné. Mais la gestion est spirituelle. À l'époque de Josué, la gestion était physique. C'est pourquoi Josué a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Pourquoi? Il avait trouvé les enfants d'Israël, le roi congolais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un peuple qui n'est pas facile à être géré. C'est ça les enfants d'Israël. C'est là où l'abondance de Dieu est là. C'est là où les gens sont compliqués. Alléluia. C'est pourquoi Josué a regardé. Je vais commencer où avec ce peuple-là? Non. Je compte seulement mes enfants. Alléluia. Et la plupart des hommes de Dieu, je vous le dis en vérité, ils comptent toujours à leurs enfants. Parce que quand vous n'êtes pas là, ce sont les enfants qui sont là. Mais voici maintenant, j'étais là depuis le matin. J'attendais, mais mes enfants sont là. Un au premier poste, un au deuxième, et l'autre c'est les chauffeurs. Alléluia. C'est pourquoi moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Il est temps toi aussi de promettre à Dieu, de dire Seigneur, moi et ma maison, nous te servirons. La maison peut servir Dieu. Pourquoi? Aujourd'hui tu as le Snap, TikTok. Mais est-ce que tu ne fais pas un TikTok pour dire le Seigneur est merveilleux? Il m'a créé beau et belle. Je rends grâce à Dieu. Et j'envoie à tous mes amis de Snap ou de TikTok. Recevez la puissance de Dieu. Adorez Dieu ensemble avec moi. Et chez toi, c'est... Vous me regardez quand même.
Je suis en France. Hein? Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, il est arrivé le temps que tu prends acte que sans Dieu dans ta vie, bac zéro. Tu ne feras rien. Pourquoi? Ton existence fait mal aux autres. Hôtel ici, un snap na yo. De la même manière que tu as fait regarder, il y a ceux qui font Akufa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi tu vois seulement les gens qui écrivent hey, tu es maintenant joli, hein? Tu es beau, tu es quoi? L'okuta, ils te montrent. Ils écrivent, mais le cœur est en train de boucher. Vous vous exposez. Alléluia. Amen. Yaya. Ne pense pas quand tu mets dans les réseaux sociaux. C'est bien pour toi, pour qu'ils sachent que Dieu t'a béni. C'est bien pour toi, pour qu'ils témoignent la grandeur de Dieu. Mais en retour, il y a un combat qui s'engage. Mais il faut savoir maintenant me tenir, de marcher avec Dieu. Quand vous marchez avec Dieu, leur combat sera à la rencontre du témoignage. Pourquoi? Apocalypse 12, 11, la Bible dit, ils ont connu à cause des paroles de leur témoignage. Amen. Amen. Et c'est le sang de Jésus qui se lèvera pour toi. Mais pour que le sang se lève, avant de faire ça, commence d'abord, Seigneur, je le fais avec un bon cœur. Je veux tout simplement témoigner ta grandeur. Seigneur, que cette photo édifie quelqu'un, quelque part, afin qu'il ait le courage de ne pas se décourager. Parce que moi, j'étais dans la poubelle. Regarde comment tu m'as pris. Regarde comment tu m'as envoyé jusqu'ici en France. Ceux qui ne sont pas là, en train de croire que Dieu ne peut pas faire, voici les moments. Faites comme moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que Dieu sera pour toi un gain. Alléluia. Amen. Ayez le bon usage de toutes choses étant qu'enfant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute ça? Bien-aimé dans le Seigneur, on vous combattra. C'est une préparation que Dieu a mis pour nous. Mais le Seigneur te rassure, on ne te vaincra pas. Ça peut prendre beaucoup de temps, mais la victoire est en toi. Mais ce que je te dis maintenant pour la terre, tu dois créer la violence. Pourquoi? La parole de Dieu dit ceci. Le royaume des cieux, c'est les violents qui s'emparent. Il y a d'autres choses que tu dois utiliser maintenant la violence. Quand tu veux sortir, tu dis réellement, Seigneur, dès que je mets mon pied, je ne mets pas dans l'eau, mais je mets sur la terre qui m'appartient. Je prends possession. Tout ce que je ferai ici en France me laissera donner comme je le veux. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Amen. Dis à ton voisin, prends possession de la terre. La terre ne peut plus te commander. Alléluia. Amen. Je vois même d'autres gens, ils plaient, ils commencent à dire, hey, c'est trop sale. Non, quand il plaît, tu diras, Seigneur, que de la manière qu'il plaît, je ne pense pas que tu tueras le monde à cause de ça. Mais c'est une bénédiction pour moi. Amen. Amen. À tout Seigneur, à tout honneur, toutes choses que les gens disent au contraire de la parole de Dieu, mets-les à la rencontre de la parole de Dieu. On te dit quelque chose, tu dis, je suis fatigué, je n'en peux plus. Yaya, tu ne pourras jamais. Quand ça arrive, tu dis, Seigneur, tu as dit. Là où notre intelligence s'arrête, il y a ta sagesse qui commence. Seigneur, commence une nouvelle affaire. Tu désorientes maintenant le flèche de l'ennemi à la rencontre de ce que Dieu a mis en toi comme un pouvoir, comme une puissance. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on te dit, on vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. Mais c'est vous qui devez détourner l'affaire. Il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. Amen. Amen. Bien-aimé, la part de Dieu, c'est de te garder. C'est d'être en vie. Il est un Dieu qui est pour tout le monde. Même les maçonneries, même ce que vous êtes en train de voir comme qui iront en enfer, attention, ne jugez point. C'est Dieu qui a la puissance de juger. C'est Dieu qui parle à la rencontre de tout le monde. Même le diable était venu devant Dieu. Et Dieu lui a dit, tu peux tout toucher, mais ne touche pas à l'âme de qui? De Job.
Qui avait répondu? C'était Dieu lui-même. Mais est-ce qu'il ne connaît pas le Satan? Il le connaît. Dieu veut consacrer, Zacharie 3,4, Dieu veut consacrer Josué. Le diable est venu à droite de Dieu. Pourquoi? Il est esprit. Mais toi et moi, nous vêtissons maintenant ce corps. Mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Nous sommes comme Dieu. On a commencé par le monde des esprits, mais maintenant, tant que nous sommes dans le monde de physique, nous oublions l'aspect spirituel. Remettons-nous en cause. Nous sommes plus complets que tu le penses. L'homme est sacré. Dis à ton voisin, l'homme est sacré. Mais aujourd'hui, on a facilité les choses. On tue les gens comme on veut. Oh non, un enfant perdu ici en France, on l'a retrouvé mort. Oh non, c'est parce qu'il avait l'autisme. Non. Non. Pourquoi beaucoup d'autisme? Pourquoi beaucoup de peine? Mais avant, toutes ces choses existaient. 2000 ans passés, on nous a écrit ces livres. Mais ça existe et ça prend une mise à jour par rapport à notre vie. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un, réveille-toi. Ne prends plus à la légère. La terre a besoin que tu lui donnes une bonne sémence. C'est-à-dire, faites des bons actes. Quand vous faites des bons actes, je vous assure, la terre communiquera la bonté du Seigneur vers vous. C'est la terre qui opère tout. C'est pourquoi Dieu a dit clairement, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié. Mais qu'est-ce que tu as lié sur la terre? Si tu as lié la prostitution, même devant Dieu, un prostitué, ce n'est pas seulement le fait de connaître les hommes. C'est celui qui n'a pas l'attachement spirituel exact à Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit en Jacques, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit à la suite? Il dit clairement, adultère que vous êtes. Amen. Ça dit, quand Dieu parle de l'adultère, il considère l'homme qui a oublié son mari. Or, notre mari qui est venu nous doter par son sang, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur que tu aimes. Acclamons Dieu. Écoutez, si quelqu'un peut encore prendre ça, c'est Jacques chapitre 4. Amen. Beaucoup lisent seulement, vous demandez, vous ne recevez pas. Mais on ne prend pas la suite, là où le Seigneur dit adultère que vous êtes. C'est-à-dire l'adultère est l'homme qui laisse sa femme mariée aller prendre une autre femme en dehors de leur union. Amen. Amen. Maintenant, Dieu considère qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, que nous ayons l'union avec lui comme la relation qu'il a officialisée entre l'homme et la femme. C'est pourquoi Jésus est notre époux. C'est-à-dire, nous attendons la noce qui le revient pour venir nous prendre à aller vivre en bonté et en bien avec notre mari. Amen. Quel que soit votre sexe, il vous appelle ses époux. Parce que l'église est écrite en féminin. C'est l'église là où il est venu chercher son épouse. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je te fortifie cet après-midi de ne pas perdre la foi. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Que cette parole ne déforme pas, mais qu'il change certainement votre aspect de voir les choses spirituelles par rapport à votre existence. Nous existons ici sur la terre, mais notre aspect de vivre est communicante par rapport au Créateur. C'est le Créateur qui nous a donné l'accès de vivre. Et il ne nous a pas dit seulement de vivre et d'oublier notre nature. Alléluia. Regardez, même chacun de nous ici, on rappelle toujours les enfants. Angola toujours nos couraçons. Amen. C'est pour dire à l'enfant, quel que soit ce que tu fais, wesh, 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 mais tu dois savoir que non, alléluia.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Bien aimé, j'ai vu, ce n'est pas mal, hein, c'est entre nous. J'ai vu un enfant qui était politicien ici en France, qui est vraiment de ma couleur, mais qui dit que nos frères noirs sont en train de profiter en France. Amen. Amen. Je me suis dit, bon, les parents, qu'est-ce qu'ils ont dit à cet enfant? Mais en réalité, il n'y a pas deux continents qui ont la race noire et de métissage. Mais nous savons que l'histoire de race ou de couleur, l'âme n'a pas de couleur. C'est ce que moi je sais. L'âme n'a pas de couleur. Nous tous, nous avons le même sang. D'ailleurs, pour moi, il n'y a pas un Français, il n'y a pas un Anglais, tout le monde sait qu'il y a deux nationalités. Ou tu es enfant de Dieu, ou tu es de l'autre côté du Satan. Amen. Amen. Pourquoi? Dieu a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Et il a dit quoi? Baptisez-les. Alléluia. Amen. Maintenant, quand quelqu'un reçoit ce que nous appelons la parole de Dieu, automatiquement, il devient comme quelqu'un qui ne connaît que la meilleure nationalité, c'est d'être enfant de Dieu. Amen. C'est-à-dire, si aujourd'hui, on ne te donne pas la nationalité, on ne te donne pas quoi qu'il en soit, toi tu déclares, j'ai l'identité céleste. Amen. Amen. Or, quand quelqu'un confirme son identité, doit savoir qu'à l'identité céleste de Dieu, vous recevez tout. Pourquoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai guère. Si tu manques, c'est que tes pas ne sont pas bien contrôlés. C'est pourquoi je vous alerte. La terre n'appartient à personne. Ni à Macron, ni à Lorenzo, ni à Tshisekedi, ni à qui que ce soit. Mais la terre appartient à Dieu. Vous devez vous approprier de la terre. C'est pourquoi la Bible dit, là où vous foulerez le pied, il n'a pas dit en Angola seulement, ou au Congo, ou à Côte d'Ivoire, non. Il a dit, là où vous foulerez les pieds. Il a dit encore, allez faire de toutes les nations. Il n'a pas dit rester en Angola. Ça dit tel que je suis venu ici. C'est pourquoi j'aime bien qu'on m'appelle missionnaire Papa Chico. Je suis en mission. Alléluia. Amen. En mission de service de qui? De Dieu. Depuis le commencement. Parce qu'on ne devient pas enfant de Dieu. On est né enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Accordez votre relation. Accordez votre relation avec Dieu. Laissez Dieu, laissez la volonté de Dieu en vous. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend là? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Ton amen là est trop faible. Amen. Je veux un amen qui donne que tu sens que la parole est là. Bien-aimé, amen est très souvent spirituel. Amen. Cela veut dire qu'il soit ainsi tel que le Seigneur est en train de me communiquer. Amen. Yaya, je vous dis des choses vraies. S'il y avait un ancêtre ici, il dirait waouh, ce pasteur, ce qu'il dit, il comprend maintenant le monde des esprits. Parce que dans le monde des esprits, les ancêtres parlent avec la terre. Tout ce qu'ils font, c'est la terre. Pourquoi? Ils cultivent la terre. C'est pourquoi les cultivateurs ne savent pas faire du mal. Hein? Ils ont peur de faire du mal. Pourquoi? Parce que quand il est en train de s'aimer l'arachide, il ne sait pas si ça va sortir pourri. Il doit avoir ce qu'ils disent la chance. Mais il doit avoir la bonne sémence. Et ils savent que je ne peux pas faire le mal je dois toujours donner à notre chef du village parce que c'est là où tout le monde va recevoir. C'est une dîme. Amen. Il n'y a aucun cultivateur quand il reçoit ses semences, comment on appelle ça? Quand il moissonne, il a toujours accès de prendre une quantité, de donner à des vieillards et de donner aux gens dans le village. Alléluia. Amen. Regardez les chasseurs au village. S'il tue un grand gibier, il ne va pas manger seul. Il va donner tout le village. Bien aimé, c'est pour dire quoi? Donner. Il y a une main qui est au-dessus de tout le monde. Quand vous donnez, ne pensez pas à recevoir immédiatement. C'est une sémence. Alléluia. Quand vous donnez, c'est une sémence qui est acceptée par qui? Par la terre. Parce que la terre voit tout. Et la terre
la terre. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu as lié sur la terre? Bien-aimé, si vous liez trop les mensonges, sachez-le, le maître de mensonges, c'est le diable. Qui sème le vent, récolte la tempête. Tout ce que tu sèmeras, quelle que soit la nature des choses, tu les récolteras. Regardez, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais les jours que David a pris la femme de son général, et il a pris le général, il l'a mis au front pour qu'il meure et qu'il reçoive la femme. L'épée de Dieu, quel que soit le nom et l'alliance qu'il avait avec Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a planté l'épée dans sa maison. Et lui-même, il commence à déclarer, Seigneur, où irai-je moi? Que ferai-je moi? Où je vais me cacher? C'est pour vous dire, le salaire du péché, c'est la mort. À l'époque, c'était la mort physique. Mais aujourd'hui, tellement tout est rendu en esprit, c'est la mort spirituelle. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, tu verras toujours des rejets. Tu verras toujours des négatifs. Or, quand vous vous reprenez la vision, vous allez sentir que c'est la terre qui est votre rejet. Je vous apprends quelque chose de plus puissant. De te dire que c'est la terre qui commence à vous rejeter. Dieu ne vous a pas rejeté. Mais c'est la terre qui a une mauvaise réduction. Il a rédigé beaucoup de mauvaises choses vers toi. Écoutez, quelqu'un t'allait tuer quelqu'un. Quand il a tué, il l'a enterré derrière sa maison. Comment se fait-il que les gens vont encore retrouver le corps en disant que on avait tué cette maman, on l'avait enterrée derrière la maison. Qui était là? Personne. Mais comment on a su? La police est venue, boum, et tout le monde dit quoi? Il a le sang. Il a le sang dire. Non, la terre a refusé de prendre la saleté. Alléluia. C'est pourquoi Genèse 4, verset 11, il te rappelle que la terre a promis à Caïn, il ne lui donnera jamais sa richesse. Et il a dit que Caïn sera un vagabond. C'est pour dire que le vagabondage que nous voyons sur la terre est dû à la terre lui-même. Vous allez voir, il y a des femmes qui ne restent pas à la maison. Hein. Même tu ferais des enfants, ils disent, papa, je m'ennuie à la maison, hein. Je ne peux pas rester, je n'ai pas de divertissement, je dois sortir un peu. Alléluia. En sortant, il est parti là-bas, boum, on lui a donné une bouteille sur la tête et il est blessé. Il dit, je n'avais même pas envie de sortir. Mais c'est mon ami qui est venu me prendre. Regarde maintenant ce qui m'est été arrivé. Et la plupart du temps, il y a beaucoup d'enfants qui ont eu des problèmes à cause des amis. Alléluia. Amen. À cause des amis. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai mon combat. Toi, tu as ton combat. Mais qui est spirituel. Je viens dans ta maison, je vais dormir. Lorsque mon combat commence, s'il rencontre ton combat, il y a un armée qui nous combat maintenant. Mais si on n'a pas Christ, on n'a pas Dieu, comment nous allons survivre? C'est pourquoi deux personnes dans une même maison, s'ils ne s'entendent pas, c'est un problème spirituel. Pourquoi? Il y a dans le monde des esprits qu'on te réclame. Et on me réclame, et on réclame l'autre. Maintenant nous sommes dans un feu. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui doit être là. Là où il y a Jésus, la terre va obéir. C'est pourquoi Dieu dit à quelqu'un ce soir, Luc chapitre 10, verset 19, il dit ceci, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est un mystère. Dieu ne parle pas comme s'il t'a donné un papier. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Or, tout pouvoir que Dieu donne, Jésus l'avait confirmé, tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Cela veut dire tout mystère m'a été donné. C'est-à-dire que tu as un pouvoir, mais tu ne l'utilises pas. Les jours que tu mourras, Dieu va te demander, Yashiko, je t'ai donné le pouvoir. Qu'as-tu fait de ce pouvoir? Directement, les œuvres que j'ai fait sur la terre va remonter ça. Oui. Dieu fait semblant comme s'il ne connaît pas. Il connaît.
Mais il laisse chaque domaine d'appliquer sa fonction. Vous pensez quand on dit que la prière d'un pécheur fait le bruit devant Dieu, c'est vrai? Non, cela veut dire que le domaine de Dieu ne peut pas prendre la prière de quelqu'un qui a beaucoup de mal. Lorsque tu veux entrer, ton corps ne peut pas entrer, mais ton esprit entre, mais il ne peut pas arriver. Pourquoi? Tu as beaucoup de charges. C'est pourquoi on appelle ça transgression, le péché. La Bible dit clairement, la main de l'Éternel n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas bouchées. Mais ce sont des péchés qui mettent une barrière entre toi et le Seigneur, mais non pas entre toi et moi. On peut se voir, mais devant Dieu, on ne se voit pas. Parce que toi, tu as des péchés énormes. Et moi, j'ai un magie. C'est-à-dire j'ai un autre Dieu. Mais on ne peut pas collaborer ensemble. Parce qu'il y a une barrière là-dedans. Parce que mon esprit et ton esprit ne peuvent pas aller ensemble. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'Esprit de Dieu a rendu témoignage à notre esprit que nous sommes enfants et que nous ne nous appartenons pas à eux. Nous appartenons. C'est pourquoi on te combat. Mais on n'arrive pas à t'éteindre. C'est pourquoi quand on te regarde, c'est vrai. Le petit là est en vie, il est où? Oh, en France. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Non, c'est pas vrai. Comment, bien aimé, comment expliquez-vous? Toi tu es en France, quelqu'un dit, potango et sambo, alléluia. Ça dit quelqu'un qui dit que l'Europe n'a plus de sens parce que toi tu es là. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que tu es sorti dans un trou là où tu ne pouvais pas sortir. Et ils sont étonnés de la manière que tu es sorti. Alléluia. Yaya. Alléluia. Ta sortie a étonné tout le monde. Ton papier est en train de désarmer l'ennemi. Ils n'ont plus la force. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens dont Dieu doit donner les papiers. Je le sens dans mon corps. Amen. Pourquoi? Pour prouver à diable, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil c'est Jésus. Amen. Il se lèvera le premier. Amen. Bien aimé, il y a des ces gens, je regarde comme ça, je dis Seigneur, maman là où il doit voir. Pourquoi? Le diable est menteur. Amen. Amen. Dis à ton voisin, le diable est menteur. Bien aimé, tu sais certaines fois quand nous sommes en train de prêcher, il y a des pressions qui viennent. Tu sens que Seigneur, à tout celui qui reçoit ces paroles, que sa vie change. Toi, tu ne le sais pas, mais moi, j'ai un souci que tu reçois et que tu témoignes la grandeur de Dieu. Amen. Toi, tu ne le sais pas. J'ai un souci que mon sang, ta vie s'est transformée de malheur en bien, de mauvais en bien. Bien aimé, si vous ne savez pas, certaines fois je pleure à la maison. Je dis, mais Seigneur, pourquoi ça prend beaucoup de temps? Pourquoi il ne peut pas avoir ce que désire son cœur et il saura comment obéir ta parole? Bien aimé, c'est comme une femme. Quand l'homme lui donne trop, elle se sent en état de dette de lui faire le mal. Oh, moi, ma femme m'a peur de moi. Non! Fais du bien, sois gentil, sois à l'allégresse. Tu verras que la femme ouvrira son cœur. C'est comme la parole de Dieu. Amen. Jésus est trop bon. Il veut faire tout pour toi. Mais la seule chose qu'il te demande, la reconnaissance. Amen. Regardez une femme qui dit, pourquoi tu m'avais marié? Tu dois faire. Non. Dis, mes fils qui chéris, merci. Tu es vraiment un bon homme. L'homme aussi a besoin d'écouter ça. Amen. Amen. Il a besoin d'écouter, oui. Chérie, tes 10 euros là, tes 10 dollars là m'ont aidé à acheter de vernis. Alléluia. Amen. La femme peut recevoir des millions, mais quand il reçoit $1 à son mari, il dit, oh, mon mari est capable. Oh. Mes fils qu'il m'a donné, c'est que l'homme, une autre personne ne peut pas me donner. Alléluia. Amen. C'est ça Jésus. C'est ça la parole de Dieu. Dieu fait te voir. Tu viens, tu dis, hey, je ne sais pas parler la langue, mais je peux parler. Alléluia. Réveillons-nous. C'est un Dieu d'actes.
Mais il fait donnant. C'est un rendez-vous d'y donner et d'y recevoir. Lorsque Dieu te donne, tu reçois aussi à quoi donner pour recevoir sa bonté. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien de plus précieux. Quand vous prêtez votre oreille à Dieu et que Dieu t'ouvre les astuces, les aspects spirituels, vous allez vous retrouver, c'est comme si vous étiez dans un endroit là où tout le monde dit Amen. Un Amen spirituel, c'est un Amen qui t'amène au moins à conquérir, à prendre acte à ce que les autres ne peuvent pas faire pour toi. Alléluia. Amen. Tout passera, mais cette parole ne passera jamais. Amen. L'éternel est merveilleux. Celui qui marche avec Dieu est en train de vivre le merveille parce que lui-même, il est à Marc 11, 26, là où la parole dit croyez que vous avez reçu et vous le verrez. Ma sœur est là. Lève-toi, maman. Amen. Amen. Ma sœur, il est ici. On a commencé avec elle depuis là-bas. Je l'ai dit une fois. J'ai dit, ma soeur, on l'a refusé pour être jugée à la justice. N'est-ce pas, ma fille? Elle était partie pour l'interview. Je lui ai dit, comme tu n'as pas préparé, on ne va pas te prendre en interview. Mais papa, je dois partir. Papa, je dois partir. Il arrive là-bas, on lui dit non. C'est pas encore prêt. C'est pas encore prêt. Elle est revenue. Elle dit, papa, je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire. J'ai dit, tu auras ton papier. Oui ou non? Si, je lui ai dit, je vais dire la vérité à vous tous. Je lui ai dit, arrête l'asile de lesbienne. Oui ou non? Fais le normal. Dieu va te bénir. Amen. Parce que tu es enfant de Dieu. Regarde tes combats dans ta famille. Si tu entres dans la piège de faire l'asile de lesbienne, ça ne va pas marcher et Dieu va t'haïr. Elle m'a obéi. Elle est du Côte d'Ivoire. Elle était venue avec une sœur. Elle est partie, non? Je t'ai dit quoi? Ne parle pas Paris. Ton histoire, c'est ici. Dieu n'a pas. Elle a obéi à Dieu. Demande-la. Dis un peu. Témoigne. Parce que moi, je ne veux plus continuer. Amen. 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 Il y a un Dieu qui vit lorsque tu lui donnes l'accès de vivre. Amen. Elle a eu ses 10 ans. Sans l'asile de lesbienne. Elle a rencontré ici à Tours, on lui disait, les temps qui sont venus, si tu fais ça, tu auras le papier. Elle a même écrit, j'ai dit arrête ça. Oh, je vais aller à justice, j'ai dit on ne te prendra pas. Elle est partie par les éditeurs, on ne l'a pas pris. On l'a dit, ce n'est pas prêt, quelque chose qui ne s'est jamais fait. Dieu te fera l'exception. Ce qui n'a pas été écrit dans la Bible, chez toi, ça marquera pour appeler les enfants de Dieu. Ce n'est pas moi, mais c'est le Dieu qui l'a accepté, qui lui a fait grâce. Amen. Maman raconte une histoire. C'est un Dieu de témoignage, tu as 5 minutes. Gloire à Jésus. Amen. Je veux dire merci à Dieu pour la vie de Papa Chico. Quand je suis arrivé à Tours, je l'ai croisé. Je peux dire qu'il n'y a pas d'hasard chez Dieu. Si Dieu a permis que je croise cet homme, c'est que peut-être quelque part il y avait ma bénédiction avec lui. Je venais un peu avec lui, j'étais déjà intégré dans une autre église. Et quand je l'ai croisé, ça m'amenait de prêcher, je me sentais plus à l'aise. Donc on a commencé à l'approcher. Quand j'ai fait l'asile, d'ailleurs même, il y avait un souci médial dans mon foyer. Et à tout moment, je l'appelais pour pleurer. Ça, c'est un témoignage, mais tous les jours, je parle de ça. Grâce à Papa Chico, il m'a dit, quand je pleure, il me dit, ma fille, ne pars pas. Que cet homme-là, il va changer. Cet homme-là, c'est ton mari. Si c'était d'autres, peut-être, il faut partir, tu souffres, mais il a permis que je sois jusqu'à présent dans mon foyer. Il a dit, ton foyer sera restauré. Ne pars pas, c'est ta place. À chaque fois quand je l'appelle, il me dit, ne pars pas. Je te dis la vérité, là, c'est ta place. Le monsieur va changer. Aujourd'hui, mon foyer a été restauré. Le monsieur est devenu docile, comme pas possible. Encore, il a dit que mon asile allait marcher. Tout ce qu'il a dit, c'est ce que j'ai fait. Et en mars, j'ai reçu un rejet en décembre 2023. En mars 2024, je partais. Il a dit que là où ma fille est partie, je sais qu'elle va revenir. Et quand il a dit, ce jour, je suis partie. Et quand je l'ai appelé pour lui dire, ah, effectivement, ce que tu as dit, j'ai reçu un rejet. Ça a été reporté. Ce jour, il était en communication avec sa femme. Il disait à sa femme, n'est-ce pas ce débat qu'on était en train de faire?
Je te disais que là où ma fille est partie, qu'elle allait revenir parce qu'elle n'est pas encore prête. Et quand je m'inquiète, il me dit, il ne faut pas t'inquiéter, ça va marcher. Quand je m'inquiète, il me fortifiait. Il me donnait toujours le courage. Mais moi, je n'étais pas sûre. Mais Dieu l'a révélé qu'effectivement, j'allais avoir mes 10 ans. À chaque fois, quand je m'inquiète, il me dit, ma fille, je te dis la vérité. Dieu va te donner tes papiers et reste ici à tout. Effectivement, le 30 janvier, je suis passé le 9 janvier sans lui dire, parce qu'il voulait lui faire une surprise. Sans lui dire que papa, je partais encore. Mais je sais qu'il m'a déjà dit que ça allait marcher. Donc, je croyais à ça. Je suis parti le 9, le 30 janvier, on m'a donné le résultat. Dès que je suis sorti de l'association, immédiatement, il était le premier que j'appelais. Parce que Dieu est passé par lui, avec les prières de délivrance, les prières de restauration. Et aujourd'hui, j'ai eu mes 10 ans. Amen. Le foyer dont il me disait que de rester, de ne pas partir. Le foyer est restauré, totalement restauré. Amen. Là, il m'a dit que papa, ce monsieur va changer. Amen. Ne parle pas Marie, laisse ton ami partir. Amen. Ton histoire est ici. Et Dieu a fait. Il y a quelque chose même qu'il a dit, même tout s'est accompli. Donc vraiment, je dis merci. Acclamons le Seigneur. Amen. Acclame bien, acclame bien. Bien-aimé, le panier circule encore. Le panier circule encore. Ton tour est en train d'arriver. Recevez, continue, recevez. Recevez, recevez. Si j'ai mis ce témoignage, c'est pour toi. Amen. Là où le panier circule, tu dois dire toujours, je reçois. Amen. Avec tout ton cœur. Amen. Vous savez, il y a de ces gens ici, aujourd'hui, tu ne sais pas pourquoi tu es venu. Tu es venu pour recevoir ces témoignages. Amen. Tu es venu pour recevoir ta part. Amen. Mais n'endurcis pas ton cœur. Laisse que Dieu qui a fait ici, soyez toujours ici. Le Dieu là, de la même manière qu'il a fait ici, je vous dis au nom de Jésus. Amen. Avec tout mon cœur, tu dois recevoir ton papier. Amen. Tu dois recevoir ton papier. Amen. Ça va durer, mais ça va Simba. Amen. Avec tout le cœur d'un papa, je n'ai jamais protesté pour que quelqu'un ne reçoive pas de papier. Je veux que vous soyez nombreux. Plus vous êtes nombreux, vous allez témoigner la grandeur de Dieu. Aujourd'hui que je vous dis, la sœur voulait partir à Paris. Je lui ai dit, Dieu ne m'a pas donné. Montrez ça. Son amie, elle est partie. Elle a reçu le papier. Elle est tiktokeuse maintenant. Ce n'est pas dans le mauvais à ma sœur. Je parle seulement pour témoigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et non parce que les tiktokers, non. Alléluia. Amen. Je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, il est bon de voir les témoignages et d'en prendre aussi votre part. Je vous dis au nom de Jésus, tu n'es pas venu ici pour travailler et pour marcher, mais tu es venu pour recevoir. Amen. C'est pourquoi nous sommes appelés enfants de Dieu. Parce que les nôtres, nous devons les recevoir, quel que soit comment. Dieu va changer les choses. Tu as déjà vu quelqu'un qui change l'asile? Il est venu vraiment, il a dit non, je ne veux plus ça parce que mon pasteur m'a dit, je ne peux pas faire ça, je suis enfant de Dieu. On lui demande comment c'est l'histoire. Tel que j'étais venu, c'est pour ça, il a raconté autre chose. Et ça a donné. Oh non, on va te... maintenant, qu'est-ce que tu avais dit avant? Non, c'est ma tête. Il est allé chez le psychiatre. Au retour, j'ai pris avec mon pasteur. À la maison là où elle vivait, on a commencé à les combattre. Plus fort, hein? C'est pas des combats hasard. Hein? Plus fort, elle a commencé à tomber même dans la maison. Je lui ai dit, tu n'as pas de papier, mais tu t'appelles travail. Tu as déjà resté sans travail? Non, j'ai travaillé beaucoup de fois, j'ai été même déclaré. Amen. Sans papier. Là, la fiche de paie sans papier. Sans papier. Amen. Amen. Et je lui ai dit, tu vas travailler, mais qu'est-ce qu'il est? Son secret, c'était quoi? Quand il reçoit le travail, papa de Dieu est là. Amen. 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 Elle est là. Moi, je n'arrête pas les gens. Elle est là. Tout le monde qui était venu avec elle, la plupart sont transférés quelque part, mais ils ont eu des papiers. Qui m'appelle? Ah papa, j'envoie ça pour l'église. Je dis au nom de Jésus. Donc
on n'est pas là pour bloquer. Mais si je te dis, ici c'est pas pour toi, cherche d'autres endroits. Ah, comme notre sœur, je lui avais dit aussi, j'ai dit non. Dieu m'a montré que toi tu auras ton papier à tel endroit. Elle est partie. Il y a beaucoup ici, je lui dis non, 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 ici tout, c'est pas bon pour toi. Amen. Mais lui, je lui ai dit, elle était même partie à Paris. Et elle voulait même ça abandonner et déchirer même son asile. J'ai dit non, Dieu vous a mis ensemble pour une bonne cause. Tu verras, le mari qui parle, c'est un combat. Pour que tu sois désorienté, afin que tu perds ton papier. Comme ça, tu vas fuir, tu dis non, j'en ai marre, mon mari là il aime beaucoup des femmes. Non, c'est pas lui, c'est l'esprit de la réussite. Alléluia. Lorsqu'on veut réussir, il y a toujours des vagues qui viennent. Comme ça, dit tout maison, il y a pas nini, on y voit. Si tu ne vas pas recevoir, il n'y aura pas de combat. Tu peux même commencer à dire des choses, tu dis, est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Demande-la combien de fois. Elle s'énervait. Je dis, ma fille, viens, je veux prier pour toi. Le problème qui était bien en elle, l'obéissance. Je lui ai dit, je viens à la maison, je viens à la maison. On a prié pour la maison. Demain, la sœur qui l'a combattu, elle est sortie. Toi, tu es allé appeler le pasteur sans pourtant me dire. Amen. Vous avez gâché. Je lui ai dit, on a gâché tout son truc. C'est pourquoi elle est énervée. C'est une nervosité à mon côté, à mon aîné. Après, il a dit, le Seigneur lui a fait grâce. Quel que soit le combat de la maison, je lui ai dit, reste, ne bouge pas. On veut que tu sors ici et que quand ta bénédiction viendra, elle ne te croisera pas. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu.